La volonté de puissance de Nietzsche, ce qui vous fait vraiment agir. Nietzsche a une idée provocante. Ce qui vous fait agir, ce n'est pas le besoin de survie, ce n'est pas la recherche du plaisir, ce n'est pas l'utilité, c'est la volonté de puissance. Pas seulement le pouvoir sur les autres, le pouvoir sur soi, sur le monde, sur les événements, le sentiment de maîtriser, de dépasser, d'imprimer sa marque. Pour Nietzsche, toute vie tend à s'étendre, à se renforcer, à dominer son environnement. Pas par méchanceté, par nature. Un arbre ne pousse pas seulement pour survivre. Il pousse pour prendre la lumière, étendre ses racines, repousser les autres arbres. C'est sa volonté de puissance. Vous aussi. Pourquoi travaillez-vous? Pour l'argent? L'argent n'est qu'un moyen. Ce que vous voulez, c'est être plus compétent, plus reconnu, plus influent. Pourquoi faites-vous du sport? Pour la santé, peut-être, mais aussi pour vous sentir plus fort, plus maître de votre corps. Pourquoi cherchez-vous l'amour? En partie pour être aimé, mais aussi pour avoir un pouvoir sur l'autre et qu'il ait un pouvoir sur vous. La relation est un jeu de force. Cette idée peut sembler cynique. Nietzsche ne dit pas que vous êtes méchant, il dit que vous êtes vivant. La volonté de puissance n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est le moteur. Ce que vous appelez altruisme, générosité, sacrifice, c'est aussi une forme de puissance. Donner, c'est affirmer sa force. Celui qui donne se sent plus puissant que celui qui reçoit. La pitié elle-même est une forme de domination, si on la regarde froidement. Ce qui distingue les personnes, c'est la manière dont elles expriment cette volonté. Les unes cherchent à écraser, dominer, humilier. C'est une volonté de puissance malade qui a besoin de se sentir forte en affaiblissant l'autre. Les autres cherchent à se dépasser, à créer, à s'élever. C'est une volonté de puissance saine. Nietzsche admire ces dernières, celles qui transforment leur énergie en art, en pensée, en action créatrice. Concrètement, que change cette idée dans votre vie? D'abord, elle vous rend plus lucide. Vous n'êtes pas un être purement rationnel, mu par des intérêts transparents. Vous avez des pulsions, des rivalités, une soif d'affirmation. Les nier ne les fait pas disparaître. Les reconnaître, c'est mieux les maîtriser. Ensuite, elle vous invite à orienter votre volonté de puissance vers des objectifs élevés. Au lieu de vouloir écraser les autres, cherchez à vous dépasser vous-même. Créez quelque chose. Devenez meilleur qu'hier. Cela demande plus d'efforts, mais cela rapporte plus. La volonté de puissance n'est pas un commandement, c'est un diagnostic. Vous voulez déjà de la puissance. La question est, quelle forme lui donnez-vous? Celle qui vous grandit ou celle qui rapetisse les autres? Nietzsche ne juge pas, il décrit, mais sa description peut changer votre regard sur les autres et sur vous.